13 otages israéliens ont donc été libérés tout à l'heure comme prévu. D'abord pris en charge par la Croix-Rouge, ils ont été depuis remis aux autorités égyptiennes. 50 au total doivent être libérés durant cette période de trêve de 4 jours en échange d'a priori 39 prisonniers palestiniens dès aujourd'hui, 150 au total d'ici lundi inclus. Et est également prévu, je vous le disais, une augmentation substantielle de l'aide humanitaire à la bande de Gaza où l'accalmie semble bel et bien au rendez-vous. On va rejoindre tout d'abord à Tel Aviv notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Karim, immense soulagement sur place des familles des 13 otages israéliens qui sont donc aux mains des autorités égyptiennes à l'heure où l'on se parle, mais des sentiments mitigés malgré tout. C'est vrai, le soulagement a gagné certains esprits. Vous pouvez peut-être deviner derrière moi des gens qui se sont rassemblés. Ils ont formé un cercle et ils entonnent des chants évidemment pour ceux qui sont de retour, mais aussi des chants pour ceux qui sont encore otages. Une journée complexe avec cette première journée de libération et cette première journée de trêve. Beaucoup de caméras, vous le voyez également. Pour ces familles, c'est le soulagement, mais c'est aussi une période d'incertitude avec une trêve qui doit durer 4 jours et qui doit permettre à plusieurs otages israéliens de pouvoir retourner en Israël. La première phase semble se dérouler sans accroc, mais on discutait tout à l'heure avec un citoyen de Tel Aviv qui nous faisait part de ses réserves parce que c'est évidemment des moments cruciaux, mais en même temps des moments extrêmement sensibles. Et puis il y a tous ceux qui ne sont pas encore libérés et les pensées des habitants de Tel Aviv sur cette place où on a l'habitude de se retrouver pour justement appeler à la libération de ces otages. Eh bien, on pense à ceux qui sont encore entre les mains du Hamas. Alors cette journée, ça a été aussi une journée de libération pour un certain nombre de prisonniers palestiniens qui étaient retenus dans les prisons israéliennes et qui vont rentrer en Cisjordanie ou du côté de Jérusalem-Est. Donc une première phase qui semble se dérouler sans accroc et qui a été minutieusement préparée par les autorités israéliennes. Et vous l'évoquiez à l'instant, Karim, plus tard dans la journée, donc on ne sait pas exactement quand seront donc libérés un certain nombre de prisonniers palestiniens, a priori 39, attendus également avec impatience par leurs familles, tant en Cisjordanie qu'à Jérusalem-Est, des familles que vous avez pu rencontrer également. Oui, on a rencontré notamment le père de celui qui est sans doute le plus jeune prisonnier dans les prisons d'Israël. Il nous a fait part de son inquiétude quant à l'avenir parce qu'il considère que la possibilité de cohabiter, notamment du côté de Jérusalem-Est, sera difficile à l'avenir à cause de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et après le 7 octobre, il a évoqué presque une forme de fatalité avec des jeunes, notamment les jeunes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est qui sont presque condamnés à se retrouver régulièrement en prison. Ça a été son cas il y a 30 ans et il nous a expliqué que son fils avait suivi le même chemin. Il évidemment espère que la paix sera possible un jour, mais pour l'instant, côté israélien comme côté palestinien, c'est ces libérations d'otages et de prisonniers qui sont dans tous les esprits. Quant à la paix entre les deux communautés, entre les deux peuples, pour l'instant c'est quelque chose de lointain et d'incertain. En quelque sorte, de chaque côté on se concentre finalement au jour le jour pour voir comment les choses évoluent chaque jour, pour voir si tel otage sera libéré ou tel prisonnier sera libéré. Et ces 4 jours de trêve vont permettre la libération d'un certain nombre d'entre eux, mais il en restera encore beaucoup et dans les prisons israéliennes et dans la bande de Gaza. Et l'incertitude, je vous le disais, se mélange à une forme de soulagement des deux côtés finalement. Merci beaucoup Karim depuis Tel Aviv.